Bon alors, mesdames, messieurs, j'ai quand même envie de tester cette réac. Parce que bon, un alien qui s'échappe de la zone 51, ça n'arrive pas tous les après-midi. Faut le dire, c'est quand même un événement historique. Hop. Alors on va aller sur TLC fondant comme son bide. Alors Bilout, je ne te permets pas. Je ne te permets pas. J'ai en effet pris un peu de bide depuis mes 32-33 ans. C'est comme ça, c'est la vie. Hein, faut m'accepter comme je suis. Alors, TLC paranormal. Alors déjà, ça promet du gros, du lourd, du poisseux, du merveilleux. Ok. Et on va aller voir ça directement. On est en quoi? On est en qualité premium, machin. Mesdames, messieurs, un extraterrestre évadé de la zone 51. C'est écrit là. Donc si c'est écrit là, le gras c'est la vie. Le gras c'est la vie, en effet. Donc si c'est écrit là, en effet, c'est que c'est forcément vrai. Hein. Vous le savez, Internet ne ment pas. Dans cet épisode de Alien Highway. Tu vois là-bas? Ouais. C'est la zone 51. J'ai entendu des choses qui font froid dans le dos. Il y avait une créature là-bas, mais elle s'est enfuie. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Pourquoi l'armée est venue? Ils l'ont abattu et enterré. Vous pouvez faire une croix. Tu as déjà vu ces types? L'armée est venue, elle a abattu un alien et l'a enterré sur place? Ce serait très très con de leur part quand même. Ils roulent vite. Dan, reste en retrait. Attention, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Il y a quelque chose dehors. Alors si, on sait ce qu'il y a là-dedans. Absolument rien. Voilà, c'est fini. Au revoir. Il se passe quelque chose dans ce pays. On cherche des vidéos pour crêpes et au final, il les fait pas. On va les faire, mais j'étais dans mon ambiance complotiste. Et je suis tombé là-dessus, je me suis dit que ça pouvait être marrant. Ah, on change si vous voulez. Hein. Quelque chose de terrifiant. Ici. La police refuse d'en parler. Je ne sais pas quoi vous dire. Et le gouvernement préfère tout nier en bloc. Par contre, le montage, faut pas être épileptique. Hein. Il va se calmer, Jean-Michel, au montage, là? Oh là là. Qui osent parler sont ridiculisés ou pire encore. Je me demande bien pourquoi. El Paso County Sheriff's deputy fired from his job. Ils ont pris mon insigne, mais je ne me tairai pas. Chuck Zukowski, chasseur d'ovnis. Je suis prêt à tout pour découvrir la vérité. Et il a l'air en effet extrêmement motivé. Hein. Regarde-moi ça, tu as vu? Regarde-moi ça. Oui, c'est un lampadaire, Charles. J'écoute ceux qui ont peur de parler. Personne ne va me croire. Ah, encore une américaine typique, vous avez vu? Moi, je l'ai vu. J'écoute ceux qui ont peur de parler. Voilà, ça c'est l'américaine typique. Hein. On l'avait dit, on l'a décrit, on a l'impression qu'elle porte une perruque alors que non, c'est ses cheveux. C'est juste qu'elle passe beaucoup trop de temps pour son propre bien chez le coiffeur. Un petit col roulé à paillettes, du maquillage, des yeux ridicules, et un petit nez un petit visage de porcelet. Allez, là on est sur l'américaine typique. Hein. Et puis elle va nous dire, voilà, elle est censée être crédible quand elle parle d'OVNI. Mais oui, mais moi quand quelqu'un comme ça me parle d'OVNI, mais j'y crois. Je ne peux faire autrement que d'y croire. Eh oui. Personne ne va me croire. Je trouve les preuves cachées sous notre nez. C'est ça, juste là. Mais il va se calmer le montage là? Zukowski Ça bouge, j'en suis sûr. et de l'enquêtrice Heather Taddy. Alors attendez, parce qu'il y avait Dan Zukowski, c'est quoi? C'est le fils de Charles Zukowski? C'est une affaire de famille? On s'approche du but. Je découvrirai la vérité. Je le vois. Sur la route des extraterrestres dans Alien Highway. Oh putain. Située dans le Nevada, en plein cœur du désert, la zone 51 fait beaucoup parler d'elle depuis des décennies. C'est là que l'armée étudierait les technologies extraterrestres, Mais oui, à partir de débris d'ovnis retrouvés sur Terre. mais bien sûr. Certains sont convaincus que cette base mystérieuse cache un lourd secret. Ah, On y aurait emprisonné des extraterrestres afin de les étudier et de les disséquer. Alors ça c'était des vraies images. Hein. On y aurait emprisonné des extraterrestres afin de les Ça c'est des images d'archives. Hein. Ça n'est absolument pas une reconstitution. Là, vous voyez, là, ça c'est un vrai extraterrestre. Hein. Bien sûr. Bon, pendant le Covid, hein, parce que vous voyez, il a un petit masque. Ouais, bon, écoutez, même les extraterrestres sont pas à l'abri de se choper un Covid. Bah voilà. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il brille de l'intérieur. C'est-à-dire que vraiment, il a la peau très fine. Hein. étudier et de les disséquer. Des documents officiels qui ont été divulgués font allusion à une créature extraterrestre qui se serait échappée de la zone 51 en 1983. Ah oui, ça date pas d'hier non plus. Hein.
Ah ouais, mais j'aimerais bien savoir ce qu'ils fument les Américains. C'est surtout de la bud. Hein, je te le dis comme je le pense. Je pense qu'ils sont surtout défoncés à la bud. Voilà. Hein. Elle n'aurait jamais été retrouvée. Ah, il y a une bestiole qui s'est enfuie de la zone 51 en 83 et elle a jamais été retrouvée. 83, de toute façon, là, elle doit pas être fraîche. Hein. Ah, elle doit pas être fraîche, non. Encore que je sais pas, jusqu'à quand ça vit un extraterrestre. Faudrait demander au monsieur d'hier, là, le barbu dans la forêt. Peut-être que lui il sait, parce qu'il avait l'air d'en savoir quand même beaucoup plus que nous sur les extraterrestres. Il avait l'air d'avoir quand même vraiment beaucoup plus d'informations que nous. Pourquoi je suis toujours sur machin, sur Isaac? Non mais les modos là, y a pas de modos là, putain de merde là. Oh là, faut tout faire ici, hein. Faut tout faire. Hein. Je le dis à tout faire. Hein. Allez go. Est-il possible qu'une créature qui était emprisonnée dans cette base top secrète soit toujours dans la nature? Mais c'est sûr. Ce fugitif, oh le montage, venu d'une autre planète, se cache-t-il quelque part dans le désert du Nevada? Attendez, mais ça, l'évadé de la zone 50. Dossier CZ0725-E3. On a même le titre du dossier. Donc c'est que c'est forcément très crédible. Enfin, je veux dire, là, on est sur quelque chose de solide. On a le dossier, avec le nom du dossier. Donc forcément, ça ne peut pas être un mensonge. Tu es toute pardonnée, Droka, y a pas de problème. Ça fait Today Mining Park. Non, Tonopah Mining Park. des années que j'entends cette histoire. Bah, c'est écrit là d'ailleurs, le parc minier de Tonopah. Un extraterrestre se serait échappé de la zone 51. Mais oui, On appelle ça l'incident de l'L3. l'incident de l'L3. Ah oui, carrément, on sait même d'où il est parti. C'est quand même la zone secrète, la moins secrète, hein, la zone 51. Va falloir quand même qu'on se l'avoue un jour ou pas, mais je veux dire, on en sait quand même beaucoup trop sur cette zone. Ou alors c'est qu'ils sont très très nuls, hein, les Américains en termes de secret. Hein. Parce qu'on en sait quand même beaucoup sur la zone 51. L'un de mes informateurs a obtenu de nouveaux éléments. Ou alors c'est vraiment que des conneries. Mais là, ça, je me permettrai pas de le dire. Non. Et à un moment, non, faut pas vivre constamment comme ça dans le... Vous voyez ? Non. Dans le scepticisme. Et si, normalement, la commande, c'est... Oui. Une personne qui aurait travaillé dans la zone 51 aurait avoué sur son lit de mort Ah bah ça tombe bien, ça. qu'il y avait une créature là-bas. Ah, voilà. Donc ça, c'est... encore une fois, les sources sont impeccables. On ne peut absolument pas mettre en question cette source. Un employé qui aurait travaillé à la zone 51 sur son lit de mort, donc peut-être défoncé à la morphine, qu'est-ce que c'est ? Il aurait dit des trucs, oui, des extraterrestres qui se seraient échappés de la zone 51. Je vois pas en quoi ce c'est pas une preuve en béton, en fait. À partir de là, pourquoi on se pose encore des questions, en fait ? C'est fou, quand même. Et qu'elle s'est enfuie. Il existe des preuves qui C'est tellement de la mise en scène, ce reportage. Je vois pas de quoi tu parles. indiquent qu'il y a peut-être un extraterrestre en cavale. Mais ça doit être de la mise en scène. Les Zubowski, là. C'est-à-dire que le fils et le papa, là. Le papa, là, et le fils, là. Je vais y arriver, parce qu'en fait, je suis sur mon retour. Bah, ils ont beau être mis en scène, je vous assure qu'ils passent leur vie à faire ça. Hein. C'est leur passion. C'est même plus qu'une passion. Là, c'est une obsession. Hein. On se trimballe pas dans un pick-up avec des lunettes de Matrix en plein cagnard au milieu du Nevada en parlant d'extraterrestres sans qu'il y ait un problème pathologique. Salut Umbra! Ah, Umbra qui arrive là pour la réac, c'est parfait. On vient de commencer en plus. Ouais, bravo. J'aime bien, c'est qu'il y a quand même écrit Dan Busowski, Dan Zubowski, bon, je sais pas comment il s'appelle, on s'en branle. En dessous, il y a écrit chasseur d'ovnis. Eh ouais. Est-ce que vous pouvez mettre ça, vous, sur votre CV? Eh non, vous pouvez pas mettre ça sur votre CV, vous. Vous avez pas vous avez pas cette aura-là. Quand on est dans ta vie à pouvoir dire je suis chasseur d'ovnis, je suis chasseur d'extraterrestres, eh ben ouais, mais c'est que quelque part, c'est quand même solide. Tu fais partie des alphas, hein. Tu fais partie des apex prédateurs. Le formateur a une vidéo sur laquelle on voit cette créature. Cette vidéo a été tournée au début des années 1980, à Tonopah. Est-ce qu'on peut la voir, la vidéo? Regardez vos mails, je vous l'ai envoyé. Ah oui, s'il vous plaît, j'aimerais la vidéo.
Mais qu'est-ce qu'il fait l'extraterrestre là? Pourquoi il est au milieu de la route, accroupi? Après, ça fait pas un boulot de fou. Mais vous vous rendez pas compte, chasseur d'ovnis, mais c'est tous les jours sur la route, c'est tous les jours en train de regarder le ciel, c'est tous les jours en train de traquer les... Non mais hop. Voilà. Par contre, bon, moi, à partir de là, c'est bon. C'est irréfutable. C'est un ours. Homme de peu de foi. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est un extraterrestre. Je veux dire, on peut pas faire une vidéo plus qualitative, là. Je veux dire, attendez, on n'est pas du tout en pleine nuit. Hein, à travers le brouillard, on voit une petite lumière. Bon, en plus, ils ont les yeux qui brillent, les extraterrestres. Ça, mais je ne savais pas. Apparemment, les extraterrestres, ils ont les yeux qui reflètent énormément. C'est plutôt un hérisson. Alors, je ne sais pas. Non, vous êtes vraiment des nihilistes. Hein. Vous êtes vraiment des sceptiques. Hein. C'est à cause de vous que le monde va mal. C'est quand même clair. C'est un extraterrestre. Regardez, on arrive, là, on voit une boule, là. Paf, on s'approche de la boule. Oui. Le kidam, il irait de sortir, c'est un lynx. Un petit ourson, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans le Nevada comme bestiole? Mais j'y connais rien. Ça y est, Crêpe a le cerveau lessivé par les Zubowski. Pas du tout. J'essaie de jouer le jeu, tu voyais bien. Il n'y a pas d'ours dans le Nevada d'abord. Exactement. Donc s'il n'y a pas d'ours dans le Nevada, c'est forcément un extraterrestre. Ah, avec la musique qui fait peur. Ben oui, parce qu'on voit les yeux. Ou alors c'est un Mexicain. Regardez. Ah oui, non, c'est quand même quelqu'un qui se balade à quatre pattes. C'est pas vrai. Ah, il fait des petits sauts de... C'est quoi? Mais attendez, mais c'est bizarre comme il se déplace. Attendez, mais c'est bizarre. Mais parce que bon, on se dit, franchement, vu la dégaine, on peut croire que c'est une personne. D'aucuns diraient un clodo. Un clodo qui vient d'être chopé sur la route en train de fumer son crack. Je ne sais pas ce qui se passait, mais il y a forcément un truc bizarre. Je dis pas que c'est... Bon, voilà. Et là, regardez comme il part. Hop là. Toink. C'est quoi ce truc? C'est un homme qui se prend pour un lapin, mais bien sûr. Ah, vous voyez pas avec ma caméra, mais il est juste disparu dans le flou, quoi. Parce que c'était déjà pas très... Bah, finalement, c'était déjà assez flou, quoi, la vidéo, mais ça le devient encore plus. Hein. C'est-à-dire que vraiment, vous avez tout vu, quoi. On est là pour le découvrir. Donc là, c'était sûr. C'était un extraterrestre, d'accord? Donc les extraterrestres, si vous étiez pas au courant, ils ont traversé la moitié de l'espace connu, avec des technologies certainement qui dépassent toute compréhension de notre part. Genre vraiment, ici, on est à un niveau. Mais tout ça pour finir sur une route au milieu du Nevada à faire la grenouille. Ouais. Je veux parler aux habitants de la ville pour savoir si quelqu'un a déjà aperçu cette créature ou s'ils ont entendu parler d'histoires semblables dans la région depuis les années 1980. Je cherche des éléments qui vont dans le sens des informations que j'ai. Je cherche des éléments qui vont dans le sens des informations que j'ai. Je cherche des réponses à mes questions, mais qui vont dans le sens de ce que j'ai envie d'entendre, en fait. Oh, la musique. Le clown motel. Alors, mes grands morts, jamais vous me verrez là-dedans. Hein. Quel cauchemar. Le clown motel. Bah, bien sûr. Bah, bien sûr. Mais pourquoi ne pas y aller, d'ailleurs? Clairement. Ça fait pas flipper. C'est parfait. C'est une petite ville, alors on se sépare pour couvrir un max de terrain. J'espère qu'on se fera une idée de l'endroit où on doit... Non mais attendez, mesdames et messieurs, alors moi je veux bien y croire que c'était un extraterrestre. Franchement, j'ai envie de rester ouvert d'esprit, y a pas de problème. Qu'est-ce qui vous fait dire? Enfin, je veux dire, en 83, il date de quand ce truc? Il date de là, 2024, 2025? Un motel pour Stephen King. Ah oui, peut-être. C'est-à-dire que là, en l'espace de quoi? 17 plus 20, 37... bon, un peu plus de 37 ans, 40 balais? Tu ressors pas qu'avec le nez rouge. Le clown motel. Il y a Norman Bates là. Non, mais vous imaginez bien que l'extraterrestre, comment dire, qui se baladait à quatre pattes là, tu ressors pas du tout. Oui, c'est possible. Mais arrêtez, j'essaye de donner un peu de logique là-dedans. J'essaie de mettre un peu de logique dans cette histoire. Dans quel monde ils se disent que... Bon, déjà, dans quel monde ils se disent que la vidéo est vraie, elle est pas fake, c'est vraiment un extraterrestre, c'est pas juste un mec bizarre sur la route. Bon, déjà, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte. Mais imaginons que c'est un extraterrestre. Qui a que ça à branler que de se balader à quatre pattes sur une route désolée au milieu du Nevada.
apparemment. Bon, imaginons que... Qu'est-ce qui leur fait dire que quasiment 40 ans après, et ils vont trouver une trace de ce truc? Parce que 40 ans plus tard, ça reste un extraterrestre. Je pense qu'il a certaines ressources, quoi, qu'on n'a probablement pas. Je veux dire, il est probablement... S'il a pu venir sur Terre, il pouvait peut-être en repartir d'une façon ou d'une autre. Il y a peut-être des copains extraterrestres qui se baladent pareil, comme ça, comme des grenouilles. Mais finalement, est-ce qu'ils n'ont pas une Twingo extraterrestre où les mecs seraient venus le chercher, tu vois? Enfin, pourquoi il serait encore là? C'est très bizarre, cette histoire. Moi, je pense que 40 ans après, faut se faire une raison. Je dis pas, dans l'année qui a suivi, ça pouvait être intéressant un peu de gratter, d'aller checker sur place et tout, de voir, bah alors, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Mais 40 ans après... En tout cas, ça paye parce que son pick-up, il suce pas mal. C'est vrai qu'il a un gros pick-up, Zubowski, là. Recherchez cette créature. Depuis quand êtes-vous policier? Ça fait 20 ans, dont 15 en tant que sergent. Des gens vous ont déjà raconté qu'ils avaient vu une créature? Oui, on fait des rencontres bizarres dans cette ville. Ça fait longtemps que je vis ici. Je connais très bien le pays et... Alors, on est sur on est sur le sergent typique. Hein. On est sur le flic typique des États-Unis, quand même. Hein. On a le petit kiki, là, vous savez, autour du cou, avec les lassos, enfin, les petites lianes... les petites trucs en cuir, là, les petites lassos en cuir, là. On a le Stetson, là, formidable, avec son insigne en étoile. On a la petite beubare, là, qui fait le tour, là. Les petites lunettes de soleil, la chemise à carreaux. Non, mais là, on est bien. Là, on est vraiment... C'est l'Amérique, hein. C'est l'Amérique profonde. Hein. je connais aussi les gens qui sont installés ici depuis des générations. De toute évidence, il se passe des choses inexplicables dans le coin. La plupart des gens préfèrent ne pas en parler. Et vous, est-ce que vous avez vu quelque chose? J'ai entendu des choses qui font froid dans le dos. C'est intriguant. Il manque les Santiago. Bah, c'est pas qu'il les manque, c'est qu'on les voit juste pas. Hein. Et elles y sont, hein, c'est sûr. Par contre, ça veut dire quoi? Mais ça, c'est souvent rigolo quand même. Il se passe des choses inexplicables. D'accord, mais c'est forcément des extraterrestres, du coup. Ça peut pas être... ça peut pas, genre, être juste un truc qui est en attente d'être expliqué, finalement. Vu le travail que je fais, je croyais que je connaissais le cri de tous les animaux de ce pays. Mais parfois, on entend des drôles de choses. Qu'est-ce que vous avez entendu? Les Sanalgaïd. J'ai entendu... Une sorte de gémissement, un peu strident. Oh, la mise en scène de merde. J'étais avec 2 de mes enfants, ils étaient petits à l'époque. On est parti. On a remballé nos affaires et on est parti. Je ne retournerai pas là-bas. Mais attendez, vous avez vu? Petit à l'époque, on est parti. Ça, là... C'est moi ou il y a un problème, là? Qu'est-ce que c'est que ce château d'eau qui est tombé à moitié, là? C'est quoi? Je comprends pas, je comprends pas ce que je vois. C'est peut-être un ovni? On a remballé nos affaires et on est parti. Je ne retournerai pas là-bas. C'était où? À Warm Springs. J'ai entendu pas mal d'histoires au sujet de cet endroit. Les gens ont vu des choses? Ils ont entendu des choses. Si vous Ils en ont entendu, ils ont rien vu, mais ils ont entendu des trucs. y allez, avant d'arriver à Warm Donc, extraterrestre. Springs, vous verrez l'aéroport sur votre gauche. Il y a de vieux hangars qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Donc, extraterrestre. C'était un aérodrome. Un aérodrome extraterrestre. Il y a encore les vieux hangars en bois. Je crois que ça appartenait à l'armée de l'air. Je n'y suis jamais allé parce que les bâtiments sont assez fragiles et je n'ai pas envie de tenter le diable, mais j'ai entendu des histoires sur cet endroit. America! Depuis quand vous êtes flic? Ça fait 13 ans. Non, ça fait pas 13 ans. Tu as 13 ans. De qui il se moque, lui? Ça fait longtemps alors? Jason Blackburn. Mais c'est le shérif. Ah non, c'est le bureau du shérif. Oui. Est-ce que vous avez déjà reçu des appels concernant une créature? Ça fait 30 ans que je vis ici et je n'ai jamais entendu parler de ça. Voilà, stop. Ça devrait s'arrêter là, messieurs. Hein, je vous le dis. Hein. Vous demandez à un mec qui bosse là depuis 13 ans. Vous avez déjà entendu parler d'une créature? Non, jamais. Voilà, fin du reportage. Merci. Au revoir. Bah, tant pis, hein, c'est comme ça. On peut pas toujours faire... voilà, on peut faire chou blanc des fois. Les habitants de Tonopah racontent que dans les années 1980, Jason Blackburn. un extraterrestre s'est échappé de la zone 51. Je suis venu vous voir pour Ça me fait rire quand même. Les gens racontent que... savoir si vous aviez des informations à ce sujet. Pas que je sache.
Bien. Voilà, déçu. Dan ressort Et vu qu'ils sont allés chercher des informations qui sont censées aller dans le sens de, voilà, de leur enquête, bah lui, ils vont pas l'écouter. bredouille du bureau du shérif. Heather aura peut-être plus de chance. Ah bah voilà, oui, Tonopah Liquor Co, voilà. Le bar est ouvert, voilà. Là, oui, là, elle va entendre parler d'extraterrestres. Là, je peux t'assurer qu'elle va arriver au comptoir, elle va trouver 2-3 rednecks défoncés à 3-4 grammes, et eux, bah oui, ils en ont vu des extraterrestres. Pas plus tard que ce matin, d'ailleurs. Hein. Au bar Tonopah Liquor Company. Bien sûr, bien sûr. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va et vous? Qu'est-ce que je vous sers? En fait, je suis ici parce que je mène une enquête. Ah, il est bizarre. Vous enquêtez sur quoi? On va pas critiquer, on va pas critiquer. J'enquête sur des créatures qui auraient été aperçues. D'accord. Vous êtes barman, vous discutez avec les gens. Ouais, j'ai entendu des histoires bizarres. Mais les gens restent vagues. On dirait qu'ils cachent certains détails. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont vu des trucs étranges ici. Pourquoi ils cachent des choses? Je sais pas. Certains travaillent à la base. C'était pas des extraterrestres, c'était leurs femmes. Confidentialité. Ça expliquerait ce silence. Mais les gens qui me parlent ne travaillent pas tous là-bas. On est toujours sceptique quand on entend ce genre d'histoire. Alors les gens ont peut-être peur qu'on les prenne pour des fous. Une fois, un homme m'a raconté une histoire un peu dingue qui s'est passée au début des années 1980. Il connaissait un éleveur qui avait abattu un animal près de son ranch. Par hasard, au début des années 80. Par exemple, 83. L'année où a été filmé l'extraterrestre qui se baladait sur la route du Nevada, là. Mais bien sûr. L'animal était bizarre. Ah, ils ont shooté le machin? Alors l'éleveur a contacté les gardes-chasse. Ils sont venus accompagnés de l'armée. Ils ont expliqué que c'était un puma qui souffrait d'une malformation. Ah ouais. L'éleveur l'a enterré dans le désert. Pourquoi l'armée est venue? Je sais pas. Mais attendez, si l'armée est venue pour lui dire c'est un puma un peu bizarre, alors qu'il c'était censé être un extraterrestre, il n'aurait pas laissé l'éleveur enterrer l'extraterrestre dans son jardin. Ils auraient récupéré le corps pour faire tout un tas de batteries de tests ou je sais pas quoi. C'est une bonne question. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça bizarre. Oh, c'est tellement les États-Unis, là, ce genre de construction, là. Salut! C'est tellement le western. Salut. Qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai découvert un truc intéressant. Dans les années 1980, un éleveur de Warm Springs a abattu un animal sur sa propriété. Il était Eh oui, il est mort. incapable de l'identifier. D'accord. Donc il a appelé les gardes-chasse, qui sont venus avec l'armée. Ils ont conclu que c'était un puma qui avait subi une mutation. Non mais attendez, comment elle lui dit ça comme ça là? Non mais... Le mec du bar a dit, il y a un mec qui m'a raconté que... Et elle sort après que le patron du bar lui ait raconté ce qu'un autre mec, il y a un moment maintenant, lui a raconté. Elle sort et elle dit pas, le mec du bar m'a dit qu'un mec lui a dit. Elle dit, ça s'est passé comme ça. Non mais attendez, il y a un peu foutage de gueule là quand même. Moi je serais sorti, j'aurais été la nana, je serais sorti, j'aurais dit, bon écoutez, je ne sais pas, mais le mec du bar a entendu une rumeur, il y aurait eu un mec qui serait passé dans son bar et qui lui aurait raconté cette histoire, 2 points, et là je raconte mon histoire. Mais là c'est pas ça, elle sort et c'est, eh ben vous savez pas ce qui s'est passé, dans les années 80, il y a un éleveur qui a shooté l'extraterrestre et l'armée est arrivée. Non mais, on se fout de la gueule du monde madame. On se fout de la gueule du monde. C'est pas du journalisme ça. Vous m'en faites rôter. Ils l'ont abattu et enterré. Pourquoi l'armée? Tu vois, c'est ils l'ont abattu et enterré. Non, ils l'auraient abattu et ils l'auraient enterré. Non mais madame, bah oui c'est sûr, après on peut faire dire n'importe quoi, n'importe qui. Et après, bah c'est sûr, on peut croire aux extraterrestres. Alors je ne dis pas que je crois pas aux extraterrestres, hein. Je crois, on s'en fout de ce à quoi je crois. De toute façon, croire, ça veut tout dire, ça veut rien dire, on s'en branle surtout. Vous n'êtes pas là pour ce que je crois. Mais on peut se laisser... voilà, on peut se laisser surfer sur l'incertitude dans la vie et se dire oui, il est très probable qu'il y ait plus de représentants de la conscience et de la vie que moi et nous sur Terre, dans l'univers, et peut-être pourquoi pas sur Terre, qui suis-je. Mais voilà. Mais là, c'est n'importe quoi quand même. Ça, c'est pas de l'investigation, ça, c'est n'importe quoi. Est venue. J'ai posé la même question. Hein? Pourquoi l'armée est venue? Ah oui. J'ai posé la même question. Si l'armée est venue, il doit y avoir un dossier quelque part.
Je vais contacter mon informateur et lui demander de le trouver. C'est pas tout. L'informateur, il a un informateur à l'armée qui peut aller lui sortir le dossier? Ça devient sérieux, là. L'animal serait toujours enterré sur sa propriété. Et oui, bah oui, parce que l'armée, voilà, ils se sont dit, ah, c'est bien l'extraterrestre, on va lui dire c'est un puma mutant, puis après on va lui dire, bah enterrez-moi ça dans le jardin, parce que comme ça, vraiment, bah on est nickel, quoi. Ça risque vraiment pas de s'ébruiter. Non, je pense que si ils ont laissé le mec enterrer le machin dans son jardin, c'est que c'était en effet un puma mal formé. Direction Warm Springs. Et peut-être que, en effet, imaginons que l'armée soit venue, parce qu'il aurait pu avoir, ils étaient peut-être en effet en train de rechercher un truc qui serait sorti de la zone 51. Imaginons. Et qu'ils arrivent et qu'ils voient le mec qui a shooté un truc, bah ils sont peut-être venus parce qu'en effet, ils ont des doutes. Ils se disent, ah, est-ce que c'est le machin de l'L3? Ils ont vérifié? Non, c'est un puma mutant. Bah écoutez, enterrez-moi ça dans le jardin, puis c'est tout. Hein. Je vois pas trop l'armée se déplacer pour un puma tordu. Ben voilà, ils ont pu se déplacer. Non, mais imaginons que ce soit vraiment passé. Si l'armée est venue, c'est parce qu'il y avait des soupçons que ce soit l'extraterrestre qui recherchait. Imaginons. Mais une fois qu'ils sont partis en laissant le fermier enterrer ça sous sa propriété, c'est bien qu'il s'était dit que c'était bien un puma tordu. Alors. Ouais. Allez, monte. Il s'appelle laisser enterrer l'extraterrestre. En mode, non, enterrez-moi ça. Et vous dites à personne, hein. Si, hein. Puis vous laissez personne déterrer le truc, hein. Il en va de l'intérêt national. Bah non, ils auraient récupéré le corps. Ok. On va essayer de trouver où est enterrée la créature. Non mais messieurs, s'ils l'ont laissé s'enterrer, c'est que c'est pas un extraterrestre. On s'approche d'un secteur où il se passe beaucoup de choses. La zone 51 se trouve de ce côté, là-bas. Des extraterrestres qu'on a capturés et autopsiés. Ah oui. Un complot du gouvernement. Ah bah bien sûr. Autant d'histoires qui alimentent le mythe de la zone 51. Ah bah oui. Cette infrastructure appartenant à la CIA est cachée au sein d'une base militaire qui s'étend sur plus de 4000 km². La population ignorait son existence. La zone 51, c'est 4000 km²? Faux. C'est un rectangle d'approximativement 155 km² dans le comté de Lincoln, au Nevada. À environ 100 miles, ou 160 km, au nord-ouest de Las Vegas. Faux. Qu'est-ce qu'il raconte? 4000 km², ça me paraissait énorme. Jusqu'à ce que Bob Lazar, un ancien employé, n'en parle publiquement. Ah mais Bob Lazar, il est connu. Alors qu'on y pratique l'ingénierie inverse sur des technologies extraterrestres. Ah oui, c'est vrai que Bob Lazar, mais bah oui, non mais lui, il voulait vendre des livres. Aujourd'hui encore, des centaines de scientifiques et d'ingénieurs travaillent sur ce site controversé, qui reste pourtant le secret le mieux gardé du gouvernement américain. Non mais apparemment, d'après Bob Lazar, ils auraient récupéré des vaisseaux aliens qui se seraient écrasés, ils auraient fait de la rétro-ingénierie. D'accord. Et c'était déjà, d'après lui, c'était déjà à partir des années 50, 60, 70, quoi. Donc c'était il y a un moment, quoi. Mais ça les empêche pas, les États-Unis, d'être complètement à la ramasse technologiquement par rapport à la Chine, par exemple. Donc c'est qu'ils sont pas très très bons en rétro-ingénierie. Ou alors que c'est de la grosse connerie. Je pencherais plutôt pour la deuxième option. Après, la vérité est probablement ailleurs. J'ai un message vocal. Putain, il est stylé son pick-up. Non mais regardez-moi ça. C'est tellement l'Amérique, son pick-up. Regardez la taille du porte-gobelet, là, des trucs où tu peux mettre tes affaires, là. La taille du tableau de bord. La taille de l'accoudoir. C'est un double accoudoir. Je vais m'acheter ça. Hein. Je vais m'acheter ça, moi. Oh, et le problème, c'est qu'il te faut une 2 voies juste pour mettre ta bagnole, mais putain. Oh, ils déconnent pas, les mecs. J'ai un message vocal. Bonjour, Chuck. J'ai fait les recherches que tu m'as demandées, et il y a bien une trace de cet incident. Le rapport conclut que la créature en question était un puma qui avait subi une mutation. C'est son informateur. Pourquoi il l'appelle avec une voix déformée? On est vraiment dans un film de very expensive, I think. Ah oui, c'est probable. Pourquoi son informateur l'appelle avec
Attendez, on dirait... Bonjour, Chuck. Et alors, il paraît que tu t'intéresses aux extraterrestres. Alors, laisse-moi te dire que je me suis renseigné. Et en effet, il y a bien eu un puma qui a été tué sur la propriété de Monsieur Clinton. Clinton. On l'aurait laissé l'enterrer sous la... C'est quoi ça? C'est quoi ça? N'importe quoi. Il a une GoXLR, son informateur. Je peux te donner les coordonnées GPS de l'endroit où il a été enterré si tu veux suivre cette piste. Ah, carrément les coordonnées GPS précises de l'endroit où il a enterré son puma. Mais ça n'a pas de sens. Il n'y a rien qui fait de sens. C'est-à-dire que l'armée était venue vérifier. Non, non, monsieur, c'est un puma déformé. Allez, enterrez-moi ça. Ils se sont barrés. Bah non, du coup, ils sont pas barrés. Ils ont attendu qu'il l'ait enterré pour avoir les coordonnées GPS. Parce qu'il sait bien qu'ils ont vérifié qu'il l'ait enterré pour prendre les coordonnées GPS de l'endroit où ils l'ont enterré. Ça n'a aucun sens. Cette histoire n'a aucun sens. Hein? On dirait que c'est écrit par un scénariste de chez Disney. Hein? Disney Disney depuis quelques temps. Hein, parce que c'est vrai que Disney à une époque, il savait faire des films. Mais là, c'est fini. On a donc une confirmation C'est courant ça de prendre les coordonnées GPS d'un animal, d'un cadavre d'animal? Apparemment oui. de l'armée. Il y a peut-être une créature enterrée ici. Il y a peut-être. Ah ça y est. Commence enfin à mettre un peu de conditionnel là-dedans quoi. Il y aurait peut-être, voilà, peut-être, c'est vrai. On a raison d'y aller. D'abord, les habitants de Tonopah parlent de cette histoire. Oui. Et maintenant, on a la preuve que c'est vrai, puisqu'il y a le dossier de l'armée. On a la preuve que c'est vrai. Ah oui, c'est carrément. Quoi. Parce qu'il y a un mec avec une grosse voix Qui t'a appelé comme ça et qui te dit dit oui, il y a un dossier. Bah là, c'est bon, c'est sûr, quoi. Ils prétendent que c'est un puma qui a subi une mutation. Peut-être qu'ils ont voulu cacher que c'était un extraterrestre. Ou alors le garde Peut-être c'était vraiment un puma mal foutu. a dit « Je sais pas ce que c'est, on va appeler un autre organisme ». Et il a contacté l'armée pour qu'elle enquête. Il n'allait pas écrire extraterrestre. Non. Non, c'est sûr. Ils ne pouvaient pas écrire ça sur le dossier. Ah non. Alors ils ont inventé une histoire. Ils ont mis puma mal foutu. Pour Roswell, ils ont bien dit que c'était un ballon météo. Parce que peut-être que c'était un ballon météo. Une fois sur place, on va devoir trouver l'endroit où la créature a été enterrée, pour vérifier tout ça. L'équipe suit les coordonnées GPS de l'informateur. Putain, mais la gueule du paysage. Hein. Alors, aussi bien, ils doivent avoir de très beaux paysages aux États-Unis. Mais j'avoue que leur coin là, le Nevada, Las Vegas, le Texas, tous ces endroits là. Oh, le cauchemar, putain, des plaines de sable et de trucs arides à perte de vue, avec une route comme ça qui traverse. Tu tombes en rade au milieu, tu peux attendre 6 jours avant qu'un mec passe. Oh, quel cauchemar. Elle se rend à Warm Springs, dans l'espoir de retrouver les restes de cet extraterrestre. Puis c'est sec, quoi. Ça fait sec. Hein. Il n'y a pas une plante verte. Hein. C'est... Alors, les trucs le plus vert du coin, c'est les cactus, quoi. Terrestre qui se serait échappé. Et les pumas mutants. Si on en croit les coordonnées GPS que l'informateur m'a données, c'est ici. Vous avez vu? Bah déjà non, on n'a pas vu. Et mais je crois c'était pas censé être sur la propriété d'un mec qui l'aurait trouvé. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde autour là. C'est vraiment vaste. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Et bah tu prends un aimant. Pour commencer, on va faire une reconnaissance de la zone. Un aimant à puma. On verra si on trouve quelque chose qui ressemble à une tombe. Je vais... Mais c'était il y a 40 balais. Il va plus rien ressembler à une tombe, les gars. Vous êtes cons à quel point? 40 balais, je peux vous assurer que le vent, tremblement de terre, les mouvements de la vie, de la mort, de l'eau, la pluie... Il n'y a plus rien qui ressemble à une tombe. Hein. Servir du drone. On va essayer de repérer... À moins qu'il y ait une petite épitaphe, enfin une petite pierre avec une petite épitaphe. À mon cher puma mutant. les anomalies au niveau du sol. Si on trouve quelque chose qui se démarque, on commencera par là. C'est stylé les drones. Je commence par le faire voler en cercle. Non mais attendez, mais là, à cette hauteur... Alors je veux bien être... Je veux bien qu'il y ait des gens qui aient l'œil. Et là, à cette hauteur, tu vas jamais trouver un truc qui ressemblerait à une tombe qui aurait été creusée il y a 40 ans. Allons voir ça. Tu peux t'approcher? Oui, c'est là, c'est là. Oui, je vois. Ah, c'est là, ils ont trouvé. Mais bien sûr, C'est quoi?
Comment ça, c'est quoi? Mais c'est rien. Attends, je vais survoler la zone. Qu'est-ce que c'est? On dirait un monticule. Quoi? On a localisé une zone. C'est peut-être la tombe de l'extraterrestre. Ah non, mais carrément. Bah oui, bah bien sûr. Avant de creuser, j'aimerais qu'on fouille les environs pour voir si l'armée est venue ici. Si c'est le cas, ça confirmera l'histoire du bar. Et si l'armée... Non mais encore une fois, j'ai l'impression de me répéter, parce que c'est le cas, mais si l'armée avait vraiment trouvé un extraterrestre mort, mais ils l'auraient pas enterré au pif au milieu de la pampa, ils auraient récupéré le corps, c'est quand même un truc un minimum sensible. On pas laisser ça, bon bah enterrez-le là les gars. Personne ne viendra chercher ça. On écrira juste les coordonnées sur un dossier si jamais ça peut intéresser. Ça n'a pas de sens. C'est la seule anomalie qu'on ait remarquée dans la zone. Il y a un monticule. C'est mon père qui m'a appris à utiliser des baguettes de sourcier quand j'avais 8 ans. Oh là, non mais lui il fait... c'est la complète jambon fromage là. Ah, c'est un chasseur d'ovnis sourcier. Il fait bon, voilà, il fait aussi les animations pendant les bar mitzvahs, les trucs comme ça. Il sait tout faire. Donc il est sourcier, magnétiseur, coupeur de feu, télépathe, je crois. Télépathe. Il fait des sorties de corps astrales. Il communique avec, bien sûr, vos ancêtres et vos anciennes vies, votre vous des anciennes vies. Et à ses heures perdues, les chasseurs d'ovnis. Voilà, il sait tout faire. De temps en temps, je les sors pour voir ce qu'il y a là-dessous. Oula, qu'est-ce qui sort? Attention, cette phrase pourrait hors de son contexte. De temps en temps, je les sors pour voir ce qu'il y a dessous. Les baguettes de sourcier sont utilisées depuis des siècles pour localiser les métaux et l'eau qui se trouvent sous terre. La science n'a jamais prouvé leur efficacité. Voilà. Les plus sceptiques disent que le mouvement des baguettes serait dû à des réflexes musculaires inconscients, tandis que ceux qui croient en leur pouvoir sont convaincus qu'elles permettent de localiser des tombes. Quoi? Mais les baguettes de sourcier, c'est pas... Mais il dit tout et n'importe quoi, le journaliste aussi. On vient de dire que c'était pour trouver de l'eau ou des métaux ou je sais pas quoi, du pétrole. Et maintenant, c'est pour les tombes. Mais n'importe quoi. Voyons si ça fonctionne. Ah, mais y a pas un moment où tu te dis, quand t'es là, en plein milieu du Nevada, paumé dans la pampa, avec tes deux baguettes, là, et que t'avances comme un crétin, tu te dis pas un moment... j'ai peut-être loupé j'ai peut-être loupé un coche, quoi. J'ai peut-être loupé le coche à un moment dans ma vie, quoi. Waouh! Vous pouvez faire une croix parce que c'est là. Tiens ça. Tiens mes gants. Je ne crois pas au pouvoir des baguettes de sourcier parce qu'il n'y a aucune preuve scientifique. Mon père pense que ça fonctionne, alors je vais essayer. Tu ne dois pas les serrer trop fort. Il faut que ce soit un peu lâche et qu'elles soient bien parallèles. Lâche et parallèle. C'est ça. Et il faut que tu marches lentement. Lâche et parallèle. Tu avances Un peu allumé quand même. Ouf. doucement. Ça ne marchera pas. Putain, c'est quoi ce délire? Je ne sais pas quoi dire. C'est vraiment bizarre. Je m'attendais pas à ce que ça fonctionne avec moi. Je reconnais que mon père avait raison. Alors creuser, Il y a sans doute qu'on découvre, hein? du métal ici. Si le papa il a si raison que ça avec ses deux baguettes. Avant de creuser, au niveau Ou s'il aurait tout aussi bien fait de se les foutre dans le cul. du monticule, je veux qu'on quadrille la zone. Ça, c'est le monticule au milieu. Donc, on va délimiter une zone avec des piquets et de la ficelle. On va passer Ah mais qu'est-ce que quoi? le détecteur de métaux et le compteur Gégère dans cette zone. Mais creusez bordel, vous êtes... Je croyais c'était bon, je croyais que les bâtons ils avaient dit que c'était là. Bah gros go creuser, qu'est-ce que c'est? On cherche tout ce qui pourrait appartenir à l'armée. Pour finir, on creusera pour voir s'il y a quelque chose qui est enterré ici. C'est un super... Pour finir, oui. Donc on va faire, voilà, on va mettre des bâtons, des ficelles, on va danser autour du truc, hein, et puis peut-être en fin de journée on commencera à creuser, alors qu'on est persuadé qu'il y a quelque chose.
Non mais dis donc, il se foutrait pas un peu de la gueule du monde, lui? Super plan. Au-dessus du monticule, par là. Quand je travaillais dans la police, on quadrillait les zones pour chercher des indices. On commence autour du monticule et on se rapproche petit à petit. 12 mètres. Quand on arrivera au niveau du monticule, on creusera pour voir s'il y a un extraterrestre. Maintenant, prends le détecteur de métaux. Bon. Pendant que Heather Ils sont bien équipés, hein, quand même. Hein. passe le détecteur de métaux, je veux que tu fasses une reconnaissance. Tu décris un cercle et tu cherches tout ce qui pourrait avoir un rapport avec l'armée. D'accord. Hein, mais quoi mais il a que ça à foutre. Oh, la punition, quoi. Et pourquoi le détecteur de métaux? Ils sont censés avoir enterré un extraterrestre, d'après ce que vous pensez. Mais creusez, bordel. Creusez là où il est censé avoir été fait le truc des bâtons de sourcier. Creusez. Qu'est-ce qu'ils font avec leur détecteur de métal, là? Oh là là. Je cherche des rations K, des choses qui viennent de l'armée. Je regarde s'il n'y a pas de traces de pneus. Les traces de pneus, c'était il y a 40 ans. Vraiment, je veux pas être désagréable, mais il y a un moment, il va falloir quand même qu'ils se reconnectent un petit peu, hein, parce que c'était il y a 40 ans. S'il y a encore des traces de pneus d'il y a 40 ans, de quand ils sont venus enterrer l'extraterrestre, il va vraiment falloir... parce que c'est pas la Lune. Hein. Sur la Lune, il pourrait y voir les traces de pneus, parce qu'en fait, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de... Voilà. Là, quand même, sur Terre, dans le désert, les traces de pneus, ça part quand même relativement vite. Je pense qu'au bout d'une semaine, il n'y a plus de traces de pneus. Hein. Je cherche tout ce qui prouverait que l'armée est venue Peut-être pas une semaine. Mais... ici. Chacun utilise une méthode différente. Heather utilise le détecteur de Bah, c'est surtout que personne ne creuse. Hein. métaux pour chercher des bouts de métal que les soldats auraient laissés. Mon père vérifie s'il y a des traces de radiation. Et moi, Putain, il est au compteur GGR, le con. je fouille le périmètre. Mais ils sont vraiment à fond. Mais qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est un truc Un extraterrestre. bout de métal. Regarde s'il y a des radiations. J'ai pas l'impression. C'est une règle? Ouais, on dirait que ça sert à mesurer. Oui, C'est une règle, quoi. ça a l'air récent. Ouais, il y En fait, ils ont juste oublié les pelles. Ah, peut-être. avait un peu de rouille en dessous sur le sol, mais c'est pas si vieux que ça. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Extraterrestre! C'est vrai que c'est ancien. C'est un bout de métal. Oui, mais un bout de métal extraterrestre. C'est vieux. C'est une boîte de conserve? Je sais pas. Hein. Le néophyte pourrait penser c'est un couvercle de boîte de conserve. Mais le chasseur d'OVNI, lui, il sait très bien que c'est probablement le joint d'étanchéité de la boîte de transmission d'un vaisseau alien. Hein. Et oui, oui. Tu sais quoi? C'est écrit US dessus. Je plaisante pas. Ça, c'est bizarre, ça, parce que vous êtes quand même aux États-Unis. Ah, oui, les gars. Il y a écrit US, comme United States. Putain. On a envie des mystères, hein. Je vois un U et un S juste ici. Waouh! C'est dingue, on a trouvé un bout de métal qui vient de la ration d'un soldat. Non, mais franchement, bête, en fait. Je vois pas ce que ça fait ici. La seule explication. Ah, c'est vrai, c'est un morceau de boîte de conserve avec écrit USA dessus. C'est vrai que c'est étrange, hein. Je sais pas qu'est-ce que ça fait ici. Aux USA. C'est que l'armée est venue ici. Et si l'armée est réellement venue, je me demande pourquoi. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Bah, a priori, ils avaient faim. C'est bien écrit US là. Oui, c'est bien ça. C'est impossible que le vent l'ait transporté jusqu'ici. Impossible. Peut-être qu'il y a eu un campement militaire ici. Mais pourquoi? Il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Pourquoi cet endroit? Ça colle avec notre histoire. C'est l'équipe d'extraction qui intervient en premier, non? Oui, ils effacent les traces. Et l'équipe d'extraction débarque et récupère ce qui l'intéresse. Mais vous imaginez bien que s'ils devaient effacer les traces d'une présence quelconque extraterrestre, encore une fois, hein, je sais pas, hein, mais peut-être, hein, qu'ils récupéreraient le corps de l'extraterrestre. Qui reste quand même la trace la plus fondamentale
du passage d'un extraterrestre et qui serait mort. C'est-à-dire son corps. Je pense pas qu'il l'enterrerait, quoi. Je pense, hein. Comme ça, à vue de pif, moi, j'aurais récupéré le corps. Hein. Une bande de touristes amateurs de conserve. Ou un campement tout court. Oui, oui. Ensuite, la deuxième équipe intervient. Comme c'est un dossier confidentiel, cette équipe vient nettoyer. Elle est peut-être restée longtemps. Tout dépend de ce qu'il y avait à nettoyer. Mais si c'était un corps extraterrestre, mais ils auraient récupéré le corps extraterrestre, bande de débiles! J'ai l'impression que Donc c'est que c'est forcément, si y a un truc enterré, c'est forcément un puma dégueulasse. Ou un corps humain. ce bout de métal que vous venez de trouver C'est possible. est ce qu'il reste d'un bivouac. C'est peut-être une équipe de nettoyage qui est venue ici, et d'après ce que j'ai lu, ce ne serait pas la première fois que l'armée essaierait de dissimuler des choses. Ils sont peut-être même venus à cheval. Ils ont essayé d'étouffer l'affaire. Cheval, pourquoi? Ils ont enterré la créature et ils sont partis. Et pourquoi ils auraient enterré? Oh là là. Je pense que ce que vous avez trouvé, ça vient d'un campement militaire. D'accord, allez, on s'en doutait vraiment pas. Go, Peut-être qu'ils creuser! ont fait ce monticule là-bas. Je ne sais pas. En tout cas, je suis sûr d'une chose. Quelqu'un est venu ici. Peut-être qu'il y a eu une extraction. Alors là, il se mouille pas trop quand même. Hein. Je suis sûr d'une chose, quelqu'un est venu ici. Oui, en même temps, il y a un morceau de boîte de conserve. Il y a très peu de chances qu'elle soit venue ici toute seule, la boîte de conserve. Jusqu'à preuve du contraire, les boîtes de conserve ne sont pas animées par une quelconque envie d'aller dans le désert par elle-même. À cet endroit. D'après les éléments qu'on a trouvés ici, c'est possible qu'il y ait eu une extraction. Il faut qu'on creuse. D'accord, je commence. S'il vous plaît, oui, creusez, oui. Il faut creuser profond. Oh, ils sont pas sortis, hein. Bordel, la terre a l'air bien compacte. Hein. C'est humide. Oui, c'est humide. Attends Et alors, qu'est-ce que ça fout que ce soit humide? une minute, je vérifie. On devrait aussi se servir du compteur Gégère. Ouais, ou les baguettes de sourcier, ouais. Tiens, prends ça. Mais ils creusent pas du tout, papy, là. Oh, boulot, là. Pourquoi il y en a qu'un qui creuse? Ils ont pris qu'une pelle ou quoi? Ils se foutent de la gueule du monde? Je vais jeter un coup d'œil. Et pourquoi ils creusent là, plus qu'ailleurs, en fait? Je comprends pas. Parce que là, moi, je le vois pas, leur monticule. Il n'y a rien là-dessous. Non. Les baguettes de sourcier ont détecté de l'eau parce que c'est très humide là-dessous. Mais ce que vous... Alors, c'est comme ça qu'il va se trouver une excuse? C'est comme ça qu'il se trouve une excuse avec ces conneries de baguettes de sourcier? Et qu'elles ont trouvé de l'eau? Et qu'il s'est fait avoir? Vous avez trouvé prouve qu'il y a eu un bivouac ici. Quelqu'un est On dit bivouac en anglais? venu ici. On n'a pas trouvé ce qu'on cherchait. Mais peut-être que l'armée n'a rien trouvé non plus. Ou alors la créature se balade toujours dans la nature. Ah, mais forcément. 40 ans après... La ville nous ont dit qu'il se passait des choses bizarres près de l'aérodrome. Ah, mais c'est tout, ils abandonnent? Attendez, mais sur un monticule qui faisait 20 mètres carrés, ils ont creusé à un endroit sur ça d'épaisseur, ils ont rien trouvé, ils sont en mode « Ah bah, il y a rien ». Ah oui, voilà, ils ont à peine creusé, bah merci, ouais, c'est ce que je me disais aussi. Mais ils se foutent de la gueule du monde, hein. C'est quoi ces branleurs? Déjà, si t'es vraiment motivé, tu viens ici avec un tractopelle et puis tu retournes l'intégralité du truc, et puis voilà. J'ai envoyé Dan là-bas pour qu'il explore la zone. Heather et moi, on retourne en ville pour essayer d'en savoir plus. Non, mais c'est les pires enquêteurs du monde, hein. Demandez à Reddit d'aller trouver l'extraterrestre. En 2 semaines, ils l'ont trouvé, l'extraterrestre. On vous a déjà parlé d'une créature dans les environs? Oui, on a entendu une histoire de ce genre. Ça avait fait la une des journaux. C'était il y a longtemps. Apparemment, quelqu'un avait vu une créature non identifiée à l'est de la ville. Ça s'est passé près du vieil aérodrome. C'était une base militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça fait 30 ans que je fais des recherches sur cet aérodrome que certains ont surnommé l'aérodrome maudit. L'aérodrome de la muerte.
L'aérodrome maudit. C'est donc lui le vieux Mexicain comme dans tous les films de Jurassic Park ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que cette île? Je ne sais pas, mais certains l'appellent l'île de la muerte. Ça, c'est l'aérodrome de la muerte. Maudit? Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents là-bas, quand les militaires s'y entraînaient. Dans les années 1950, ils ont commencé à faire des essais nucléaires à l'air libre sur les terrains d'essai du Nevada. Il y a beaucoup de cow-boys, d'éleveurs qui vivaient à l'est de la ville et des mineurs aussi qui ont raconté qu'ils avaient vu des animaux déformés. Des lapins, des vaches, des antilopes. Finalement, ça corrobore cette histoire de puma. Ils ont vu plein de choses à l'époque des essais nucléaires. Certainement. Donc oui, c'est ce que je vous dis. Finalement, le puma déformé, c'est peut-être juste un puma qui passait trop près d'une zone radioactive. D'une façon ou d'une autre, et il a fini comme ça. À quelle période exactement? Ces essais ont commencé au début des années 1950. Oula, oui, ça nous rajeunit pas, ça. Et ça a duré quasiment jusqu'à la fin de la décennie. D'ailleurs, dès qu'ils apprenaient qu'ils allaient faire exploser une bombe, les gens y allaient. C'était vers 6 C'est très con. ou 7 heures du matin. Ils se rendaient à un peu moins d'1 kilomètre d'ici et ils voyaient la bombe exploser. C'est une très mauvaise idée de regarder une bombe nucléaire exploser. Très forte chance de finir aveugle. On voyait la lumière vive. Et quelques minutes plus tard, on entendait l'explosion et ceux qui restaient assez longtemps pouvaient même apercevoir le sommet du nuage en champignons. C'est dingue. Et dans la Ça devait être une belle époque. région, les gens n'ont pas été malades? On n'a pas remarqué de malformations ou de maladies particulières? Si, Si, regarde. Tu la vois quand même, la malformation, il est tout fripé. à une centaine de kilomètres à l'est de la ville, beaucoup d'éleveurs ont eu une leucémie. Ah, c'est con, ça. Ou d'autres types de cancers. C'est pour ça qu'on l'a surnommé l'aérodrome maudit. L'aérodrome de la muerte. Si, vamos. La puerta del sol et la mujer. Depuis quand vivez-vous à Tonopah? Depuis l'âge de 4 ans. Vous connaissez Ah, encore une américaine typique. bien la région. Tout à fait. Il s'est passé des choses ici? Je veux voir votre manager. J'ai entendu parler de certaines choses autour de l'aéroport. Quoi exactement? Je sais qu'il y aurait des créatures bizarres là-bas la Ah, carrément, des créatures bizarres, là. nuit. Je connais une femme dont la famille travaille là-bas. Elle m'a raconté qu'elle avait vu des gremlins. Bah oui. Je vois pas en quoi ça vous paraît... Ça vous paraît bizarre, moi? Ben non, pas du tout. C'est les Amériques. Et oui, à n'importe quel moment, le soir, vous pouvez voir des mogwai. Des gremlins? Oui. Bien sûr, des gremlins, des petits genoux. Quand j'étais petite, mes frères me disaient « Ne regarde pas par la vitre de la voiture, sinon les gremlins vont te voir et ils vont attaquer la voiture. » Non mais d'accord, non, quand j'étais petit, moi c'est pareil, quand j'étais petit, on s'en disait des conneries. Est-ce que finalement, j'en ai fait toute une histoire et qu'aujourd'hui, je cherche les gremlins au milieu du Nevada? Non. Les gremlins aiment faire la course avec les voitures, mais si on croise leur regard, ils nous attaquent. Non mais vous étiez des petits enfants, c'est normal, non? De se raconter des histoires comme ça. La légende des gremlins est apparue au début du XXe siècle. Ces petites créatures destructrices sont accusées de faire des ravages dans les avions. Elles provoqueraient des pannes, voire des crashs. Certains pensent que cette légende trouve son origine dans des rencontres avec des extraterrestres malveillants. Carrément. J'hésite encore à regarder par la vitre quand je conduis sur cette route. Mais elle est pas bien, elle. C'est une histoire connue ici? Non mais quelqu'un va lui expliquer que ça n'existe pas les gremlins ou vraiment? Oui. Il se passe beaucoup de choses ici. Alors j'y ai cru pendant très longtemps. J'y croyais, alors je regardais pas par la vitre de la Oui, oui. voiture. Que savez-vous sur cet aéroport? L'aéroport a été construit en 1938. L'armée s'en servait pour faire des essais pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh oui. Plus de 200 personnes ont perdu la vie lors de ces essais. Ah, C'est peut-être certainement à cause des gremlins. de là que viennent ces créatures. Eh oui, 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 oui. Est-ce que les gens voient toujours des créatures près de l'aéroport? D'après ce que j'ai entendu, oui. Les gens ont peur de l'aéroport? Ah bah oui. Oui.
madame. D'après Sherry, il y a un lien entre tous les Oh, mais elle s'est mis belle, hein, regardez. crashs qu'il y a eu à l'aérodrome et les créatures qui ont été aperçues. Elle était toute maquillée, elle s'est mis plein de bleu autour des yeux et tout. Alors, chasseuse d'ovnis peut-être, chasseuse de gremlins peut-être, mais ça n'en reste pas moins quelqu'un de coquet, hein, de coquette. Hein, l'important, c'est pas que les gremlins, c'est pas que la chasse aux monstres, hein. Il faut aussi savoir se tenir un peu. Non, mais elle a raison, elle a raison. Puis on sait pas sur qui on peut tomber quand on chasse les ovnis, on peut peut-être tomber sur l'homme de sa vie, hein, ou la femme de sa vie. Il faut vraiment qu'on aille Regardez ça. Regardez ça. C'est mis, bon, là, elle savait que la télé arrivait aussi. voir ça. Salut. 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 Ça a donné quoi? Mais lui, il est habillé comme un vieux, comme dans un vieux polar, là. Il en peut plus de sa vie, hein. Bah, c'est joli. Oh, non, mais j'ai pas dit que c'était pas joli. Je dis que c'est rigolo, quoi. Bah, pour moi, tu vois, chasseur d'ovnis, c'est un peu... tu te dirais que les mecs se douchent pas depuis 3 semaines, ils courent la campagne, ils cherchent des monstres, quoi. Non, elle a pris le temps ce matin de se maquiller comme il fallait. Et grand bien lui fasse, hein. J'espère bien que, voilà, tout va bien dans sa vie. Mais lui, il en peut plus, hein. Là, les lunettes noires, la veste en cuir noir, la chemise noire, le pantalon sombre et tout, lui, il est parti, hein. J'ai parlé à une employée Terminator, le gars. de l'hôtel Mispa. Elle m'a dit qu'il Regardez-le avec son cargo noir et tout, je peux dire, je suis sûr qu'il y a des couteaux et des tournevis là-dedans. Il est prêt à n'importe quelle éventualité. se passait des choses bizarres à l'aéroport. Bien sûr, bien sûr. À l'aéroport. Oui. C'est intéressant parce que j'ai parlé à Allen, qui travaille au musée de la mine. Ah, maintenant, ils vont partir à l'aéroport et j'imagine ne rien y trouver et se trouver de bonnes excuses de pourquoi ils ont rien trouvé là-bas. Ah, j'ai hâte. Et il m'a dit qu'il y avait eu beaucoup d'accidents inexpliqués là-bas. Ah J'ai fait une reconnaissance. On devrait y aller. On dirait qu'il se passe beaucoup de... Lui, il tient de son père, en tout cas. Il essaye d'avoir le même swag, c'est terrible. Ils ont qu'à bien se tenir, les Gremlins. Mais oui. choses là-bas. Allez, on y va. D'accord. Alors, je peux te dire que quand Charles va arriver avec ses lunettes noires et son cuir, là, je peux vous assurer que les Gremlins, ils vont se chier dessus. Hein. Ah, il a pas le temps, lui. Les Gremlins, il en bouffe tous les matins. Hein. Oh, puis il va leur rouler dessus avec son énorme pick-up, surtout. Lui, il a pas peur de regarder par la fenêtre. Hein. Ah, mais vous avez vu? Il a un petit stickers sur l'arrière de son pick-up. C'est un stickers Bigfoot. Parce qu'en fait, il cherche pas que les ovnis, les gremlins. Et il est pas seulement sourcier, il est aussi chasseur de Bigfoot. Ah ouais, non, mais ça, c'est plutôt l'hiver. C'est quand voilà, ça, là, c'est pas la saison du Bigfoot, donc ça sert à rien. Mais je peux vous assurer que quand c'est la saison, il est en Alaska et il cherche le Bigfoot. Hein. C'est sympa ici. Ce bâtiment ne date pas d'hier. Tant qu'il fait encore jour, séparons-nous et allons voir les environs. Vous avez peur de la nuit? Bien. Tu vois là-bas? Ouais. C'est la zone 51. C'est pas très long. Qu'est-ce qui est? C'est quoi la zone 51? C'est le phare là? C'est un phare? Pourquoi il y a un phare? C'est quoi ça? C'est des panneaux solaires? C'est qu'est-ce que c'est? Ça fait du terrain à couvrir. Il y a des mines, on dirait. Dan. Ouais. Ha ha! Le FBI. Il roule vite. Restez là. Je vois une berline noire devant. 5 portes, suivies d'un SUV noir. 5 portes. C'est pas un SUV, c'est une grosse 4x4. Dan, reste en retrait. Il me voit pas derrière le talus. Il s'arrête. Qu'est-ce que c'est mystérieux? Est-ce que vous pensez que c'est les Gremlins qui sont venus, mais en bagnole, quoi? Non mais là, ils vont nous faire croire que c'est quoi? C'est des autorités du coin qui sont venues les surveiller parce qu'ils ont tellement de choses à cacher, qu'ils ont peur que 3 gugus avec un appareil photo trouvent des Gremlins. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous observent. En même temps, t'es chelou, ils étaient en train d'arriver et tu les prends en photo. Peut-être qu'ils se posent des questions aussi, en fait. Peut-être qu'ils étaient censés venir ici à la base. Peut-être c'est des gens qui bossent là. C'est très bizarre. Ils arrivent et puis il y a des gugus qui connaissent pas, qui sont en train de les prendre en photo. En tout cas, leurs bagnoles sont impeccables. Je peux vous assurer que la mienne,
C'est compliqué de la voir sans avoir une chiure de moineaux dessus, enfin une chiure de pigeons et tout. Hein. T'as beau les nettoyer, 2 secondes après, il y en a 3 nouvelles. Chez eux, impeccable. Ils se baladent dans la poussière du Nevada à longueur de journée, mais les bagnoles sont... Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils font demi-tour. Ah, la mise en scène de merde. Aïe, aïe, aïe. C'est super bizarre. C'est tellement de la merde. C'est quoi ça? C'est la prod qui a investi et ils ont loué 2 bagnoles noires. Et... Elles sont trop nickel de toute façon, leurs bagnoles. C'est pas possible. C'était qui? J'ai seulement vu que les plaques d'immatriculation étaient blanches. Mais on vient juste... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a écrit des trucs dessus. Elles ont été floutées, mais elles sont pas blanches. Enfin, elles sont blanches. Derrière les chiffres, il y a du blanc, mais j'imagine que la vôtre aussi. Attendez. La preuve. Ah non, elle est pas blanche. Elle est pas blanche. Bon, et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout que les plaques d'immatriculation soient blanches? Elles sont blanches, mais il y a écrit quelque chose dessus. C'était qui? On vient juste d'arriver. C'était des agents du gouvernement? Ah bah c'est sûr. Je sais que la sécurité de la zone 51 a des véhicules noirs. Cet aérodrome appartenait au gouvernement. Si c'était des agents du gouvernement, alors on est sur un gros coup. Je ne vais pas m'enfuir en courant. On est venu pour enquêter. Et c'est ce qu'on va faire. Voilà comment on va procéder. Je vais prendre la caméra thermique pour essayer de repérer cette créature quand il fera nuit. J'aimerais... Ah, parce que lui, il est persuadé qu'ils vont trouver une créature. Je prends ma caméra thermique pour repérer la créature quand il fera nuit. Non mais vous voyez bien qu'il n'y a rien autour. Que vous êtes dans une ruine. Il n'y aura rien ce soir. Et tout ce que vous allez trouver, c'est 3 chacals, 3 chacos, 3, à la limite, oui, peut-être un fennec, scorpion. Le Nevada, quoi. Le hangar. Je m'en doutais. L'entrée est interdite, alors je veux aller voir de plus près. Moi, j'ai envie de voir pourquoi il y a une clôture là-bas. Je vais en profiter pour refaire un tour avant la nuit. Vous êtes partant? On y va. Allez. C'est écrit danger et pas défense d'entrée. Oh ouais, en termes général, c'est qu'il faut pas y aller quand même. Je veux voir ce qu'il y a là-bas. Cet endroit est bizarre. Pourquoi il y a 2 clôtures? Peut-être parce qu'ils veulent pas que vous veniez foutre votre nez de merde là. Une à Et il y a des gremlins. l'extérieur et une à l'intérieur. Je sais pas. Je vais voir de l'autre côté. Danger eau usée. Bah voilà, tu sais pourquoi. C'est intriguant. Les fils électriques ne sont reliés à rien là-haut. Ils descendent le long du poteau. Vers quoi? Ah bah oui, c'est sûr. Quand il va commencer à faire nuit, on reviendra avec les lunettes de vision nocturne et la caméra thermique. Je veux savoir ce qu'est ce bâtiment. Mais tu vas rien voir, mon gars, mon loulou. Hein. S'il y a bien une créature dans le coin et qu'elle veut se cacher, elle a forcément besoin d'un endroit où s'abriter. Qu'est-ce que vous racontez? Mais... Oui, tant bien même, il y aurait une créature dans le coin. Pourquoi elle serait dans cette vieille cabane de merde, paumée au milieu de rien? Et vous imaginez bien, surtout si elle était aussi surveillée avec des agents du gouvernement, elle serait en cage. Elle serait en cage dans un sous-sol avec des scientifiques autour, enfin comme dans n'importe quel film. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il n'y a rien pour se cacher autour de nous. On est à découvert ici. La créature pourrait trouver refuge dans un bâtiment comme celui-ci. Ça fait peur quand on y pense. Non. Le seul autre endroit où cette créature peut se réfugier, c'est le vieux hangar. Non plus. Dans le hangar abandonné, Heather tente de repérer des formes de vie avec sa caméra thermique. Mais carrément, mais ils sont très très optimistes quand même, hein. C'est une ruine. Pourquoi il y aurait une créature abandonnée? Pourquoi il y a une créature là comme ça qui se baladerait au milieu de la ruine? Non mais ça n'a pas de sens. Il y aurait des gremlins là qui se baladeraient là-dedans. Et vous voyez bien que c'est pas possible. Je pense qu'on devrait pas être là En plus alors là, ça a l'air précis son histoire. parce que ça a l'air vraiment dangereux. On dirait que ça peut s'écrouler à tout moment. Peut-être tout pour ça qu'il avait écrit ne pas rentrer. Hein. Peut-être parce qu'en fait, comme dans beaucoup de ruines, enfin comme chez beaucoup de ruines, bah, c'est dangereux parce que ça risque de tomber sur la gueule, quoi.
C'est normal que l'accès soit interdit. Et oui, voilà. Ça sent la mort ici. Ah, carrément. On m'a dit qu'on l'avait surnommé l'aéroport maudit. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont fait des essais sur des avions et des explosifs ici. Et oui. 200 personnes sont mortes dans cet aérodrome. Ah. On trouvera peut-être autre chose qu'une créature. Ils ne devaient pas s'attendre à autant de morts. Ils faisaient simplement des essais. Ça fait beaucoup de morts. 200. Ça fait beaucoup de conneries, surtout, madame. Hein. C'est peut-être devenu un squat. Ah, voilà. Enfin, putain, enfin. Oui, voilà. À la limite, vous avez peut-être trouvé des héroïnomanes ou je sais pas quoi. Ça me paraît déjà plus crédible, plus cohérent, oui, de trouver des vieux crackheads là-dedans. Oui, ça pourrait être devenu un squat. Et les seules créatures que vous avez trouvées, bah, elles sont du coin, quoi. Y a quelqu'un ? Vivant ou mort ? Bah, s'il est mort, il va pas te répondre. Hein. Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un qui est mort ? Allô ? On va peut-être entendre des voix, des esprits qui sont restés ici. Ah, mais carrément, mais on mélange tout maintenant. Non, mais là, c'est n'importe quoi. On est parti sur un extraterrestre qui se serait enfui, mais après, c'était les gremlins, les sourciers, et maintenant, les esprits, carrément les esprits. Non, mais attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je pose mon détecteur d'ondes électromagnétiques ici. Ce détecteur va repérer les énergies électromagnétiques qui se dégagent. On ne sait pas ce qu'il y a sous ce bâtiment ou dans ces petites pièces. Mais carrément, genre maintenant on en est à chercher des fantômes. Mais ils savent tout faire en fait ces gens. Ils sont sourciers, chasseurs d'ovnis, chasseurs de fantômes, masseurs, chiropracteurs, jongleurs et montreurs d'ours. Mais ils savent tout faire, mais c'est fou quand même. On ne devrait pas être là. Non. Oh la musique, oh la mise en scène. Oh, mais vraiment quel putain de documentaire de merde putaclic à la con. C'est pas... Non mais monsieur, s'il y a une non mais c'est fou quand même. S'il y a une barrière, c'est que c'est pour tenir à distance les relous. Écrit défense d'entrée, mais juste danger. Mais il est fou lui. Mais non mais il y a écrit juste danger. Alors c'est que c'est bon, je peux y aller. Non mais qu'est-ce que tu comprends pas dans l'idée que les mecs a mis une barrière avec des barbelés ? C'est peut-être parce qu'il a pas envie que tu viennes sur son terrain, mais c'est fou ça quand même. Donc j'ai bien compris que c'était dangereux. Non mais s'il y a écrit... Non mais quand tu vas à côté de chez quelqu'un, à côté de son portail, et qu'il y a écrit « à danger, attention aux chiens », est-ce qu'il faut... S'il a pas écrit « ne pas rentrer », tu vas y aller, on va te faire mordre le cul ? Il est con à quel niveau lui ? Il y a un cadenas, mais il n'est pas fermé. La barrière est ouverte. Je vois aucune indication. Alors, je vais jeter un œil, vite fait. Bah oui, bien sûr. Mais là, si ça se trouve, tu violes 3 lois du coin, tu violes 3 lois fédérales, là. C'est quoi ? On dirait un tunnel, non ? On dirait des égouts. Il est trop content. Pourquoi il y a une porte en bas ? Il est trop content de lui. Je sens que ça va bien se passer ce soir. Je suis sûr qu'on va trouver quelque chose. On a vu 2 véhicules s'approcher de nous. Ça veut dire que ces lieux sont surveillés. Vous avez vu, il avait son nom de famille cousu sur ses affaires là, comme une marque, et à la place du haut de Zubowski là, c'était une tête d'alien. Ah, le mec est très équipé quand même. Hein.
Voilà, là c'est fermé, il y a un cadenas. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas écrit ne pas casser le cadenas, donc peut-être tu peux. Hein. Il y a peut-être des tuyaux là-dessous. Ça expliquerait ces escaliers. Pourquoi? Mais il va pas bien lui, hein. Si quelqu'un ou quelque chose voulait entrer, c'est possible. Il y a plein d'endroits où se cacher. Personne ne vous voit. La preuve, on ne voyait pas ce qu'il y avait quand on était de l'autre côté de la barrière. Il y a des escaliers qui descendent sous terre. Apparemment, c'est une station de traitement des eaux qui n'est pas en service. Ah, ça y ressemble, hein. Mais on ne peut pas savoir ce que ça cache. Une station d'épuration. Il est pas gêné, le pépère? Ah non, il est pas gêné, non? T'as entendu ce bruit? Oui. J'ai entendu un truc. Où ça? Ça venait du réservoir, on dirait. Ah, mais c'est forcément un extraterrestre. Ah bah oui, non mais là oui, c'est sûr. Hein. Ou un fantôme, parce qu'il cherche des fantômes aussi, apparemment. Donc. Tu peux éclairer? Ça qui est bien, c'est qu'ils sont assez éclectiques, quoi. S'ils trouvent pas d'extraterrestres, c'est des gremlins. S'ils trouvent pas de gremlins, ça peut être des fantômes. Ils cherchent un peu, ils cherchent, quoi. Ils savent pas trop ce qu'ils cherchent, mais ils le cherchent, ça c'est cool. Hein. Mais monsieur, si c'est une vieille station de traitement des eaux et que vous entendez des bruits de plop-plop dans l'eau, là, c'est peut-être juste une grenouille, hein. Alors, ils me remettent la même scène. Je sais pas si vous avez vu, ils nous montrent un truc, après ils vous montrent la tête du mec, puis après ils nous remontent le truc qu'ils nous ont montré juste avant. Sachant que c'était juste un plan sur un truc noir, j'ai envie de vous dire, enfin sur un trou, quoi, où on voit rien. C'est vraiment très intéressant, hein, ce genre de plan. J'imagine c'est pour faire monter le stress, la pression, la tension du documentaire, hein, est palpable. Hein. Parce qu'au fond, il y a quand même absolument aucune raison de fouiller cet endroit. Bah oui, à part qu'on appelle cet endroit l'aérodrome de la muerte. C'est quoi ce... Tu vois? On regarde dans ce réservoir. On sait pas ce qu'il y a là-dedans. De l'eau. On dirait... Et peut-être une grenouille. C'est le début d'un film d'horreur. Non. Qu'est-ce que tu as vu? Un extraterrestre. Là-bas, il y a une station de traitement des eaux. Il y a un énorme réservoir de retenue plein d'eau et d'autres trucs. C'est vrai que c'est étrange pour une station de traitement des eaux qui a un réservoir avec de l'eau dedans. C'est vrai que c'est étrange. C'est étrange. Il y aurait peut-être même marqué USA dessus. Et ça fait peur. Hein. On se demande vraiment pourquoi. J'ai rien trouvé. On a entendu du bruit dans le réservoir et on n'a rien vu, mais ça reste étrange. On n'a rien vu. Voilà, mais ça reste étrange. On prend la caméra infrarouge et on... À partir de là, j'ai envie de te dire, bah oui, non mais c'est les mecs, ils sont irrécupérables, quoi. On a entendu un bruit, on n'a rien vu, mais c'est du coup forcément très étrange. On retourne en voiture, on verra ce qu'on trouve. Chuck et Dan partent explorer les alentours de l'aéroport. Pendant ce C'est étrange, il n'y avait rien. temps, Heather est toujours dans le hangar abandonné, à la recherche d'indices qui indiqueraient que la créature s'y cache. La porte est fermée. Je vais essayer de l'ouvrir. Mais c'est fou quand même, ils sont pas bien. Hein. Je dois vous laisser, bonne nuit la crêperie. Bisous mon Druka. Repose-toi bien. C'est fou quand même, c'est vraiment leur équipe a un problème avec les portes fermées. Hein. Il y a une porte, elle est fermée, mais je dois l'ouvrir. Mais c'est fou ça quand même. Et tu les invites pas chez toi, ça, hein. C'est insupportable. Hein. Je vais aux toilettes, hein. Il est allé aux toilettes. La porte est fermée, mais je ressens le besoin de l'ouvrir. J'y crois pas. Et quoi, j'y crois pas? C'est un autre tas d'ordures. Qu'est-ce que c'est? Un tas d'ordures. Alors, il n'y a rien de spécial, mais c'est étrange.
Et ils repartent, ça y est? C'est flippant. Qu'est-ce qui est flippant? Mais... Il leur en faut pas grand-chose quand même. Hein. C'est quoi ça? La vache. Qu'est-ce que c'est? Une vieille mine? C'est quoi? C'est une mine? Oui. Il y a une entrée, non? C'est vrai que c'est étrange. Mais vraiment, ils s'étonnent de pas grand-chose, hein. Faudrait pas qu'ils viennent à Bugarache, eux, hein, parce que, putain... eux, ils vont nous la trouver, la tombe de Jésus. Hein. On dirait... C'est un passage. C'est un passage souterrain. C'est une mine? Oui, c'est une mine. C'est un passage souterrain. Mais ils sont complètement défoncés, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Tu vois? Je vois rien, mais c'est étrange. Il y a une entrée? Et forcément qu'il y a une entrée, c'est une mine! Forcément que c'est un passage souterrain, c'est une mine! C'est l'endroit parfait pour une créature qui voudrait... Non, mais à partir de là... J'ai envie de vous dire, oui, bah tout est un endroit parfait pour une créature, hein, pour se cacher. Hein. Caché. C'est quoi ce bruit? Vous avez entendu? L'endroit parfait. Ça venait de là-bas, Dan. C'est quoi? Un fennec? On dirait une vieille cabane. La porte est ouverte. Si ça se trouve, il y a un vieux clodo qui a trouvé refuge là-dedans, vous allez l'emmerder, vous allez le réveiller. Attention, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Je regarde où ça mène. Ah bah c'est bien, c'est bien. C'était bien filmé, on y voyait clair. Hein. Ils ont laissé la nana toute seule. Attendez, ils ont laissé la nana toute seule dans l'aérodrome de la mort, là? En pleine nuit? Ils sont partis avec la bagnole, ils l'ont laissé là? Sans casque, sans rien? Si elle se prend une poutre sur la tête, c'est fini? J'étais en train d'explorer, même si je sentais bien que je n'aurais pas dû être là. Oui, c'est normal, il y avait écrit Keep Out. Et tout d'un coup, j'ai repéré cette pièce dans un coin. J'y ai trouvé plein Je foutrais râler, moi. de boîtes de médicaments vides. Oui, c'est un squat, quoi. J'ai l'impression qu'il y a eu des squatteurs ou des drogués ici. Voilà. Il y a des boîtes de médicaments partout. Voilà. N'entre pas. Je vais jeter un œil dans le trou, là-bas. Mais vous vous rendez bien compte que vous êtes juste en train de faire de l'urbex? Vous êtes en train de fouiller dans des ruines nulles à chier et vous montez tout un tas d'histoires farfelues qui pourraient vous donner une raison d'être là? Parce que c'est tout ce qui se passe, hein. Moi, c'est pas du tout mon truc, l'urbex. Hein. Je sais que c'était un délire pour les jeunes à une époque, là, ils voulaient tous faire de l'urbex. Alors moi, aller fouiller dans des vieux squats dégueulasses, des vieilles ruines d'hôpital, ou d'hôpitaux, pardon, ou je sais pas quoi, là. Quel intérêt, quoi. Quel intérêt. Je comprends qu'il y a une petite ambiance un peu chelou, un peu flippante. On sait pas sur quoi on va tomber. Ah là là, qu'est-ce que... Et puis je peux comprendre qu'il doit y avoir des bons côtés. Hein, C'est pas du tout mon truc. Non, non, non. Dan, il y a quelque chose dehors. Il y a quelque chose dehors. Donc, extraterrestre. / Gremlins. Regarde, les traces de pas, là. Tu les vois? Les empreintes d'un extraterrestre? Ah, mais ils sont pas... Moi, je disais ça pour rire. Hein. C'est vraiment ça. Genre, les mecs, ils voient des empreintes de pas dehors, les empreintes d'un extraterrestre, ils se posent quand même la question. C'est-à-dire que, vraiment, il n'y a pas un moment où il y a un tout petit peu d'esprit critique, d'analyse, de remise en question, de prise de distance. Non, non. Ce serait pas des empreintes d'extraterrestres, ça, par hasard? Non. Ça doit être des empreintes de gremlins, alors. Non, mais ils sont trop bizarres. Peut-être. Comment ça, peut-être?
J'ai jamais vu ça. Ce n'est pas un humain qui les a laissés. Et alors c'est peut-être un fennec. Qu'est-ce que c'est? Un puma. Je veux voir où elle mène. Un vieux chien errant. On n'est pas loin de la zone 5. Surtout que ça se voit, c'est pas des... C'est des trucs à 4 pattes, ça, qui a laissé ça. Mais vous êtes cons, quoi. Ça fait 2 et 2, là, je sais pas quoi. Enfin, c'est un petit machin qui a laissé ça. 51. D'abord, on a entendu des bruits bizarres, et maintenant, on voit des traces inhabituelles au sol. Et qui est trace inhabituelle? Vous voyez bien que c'est des petits coussinets qui ont fait ça. Plouc, 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 plouc. C'est pas un extraterrestre, ou alors il est très bizarrement foutu. En tout cas, il ne correspond absolument pas à la vidéo qu'on a vue au début, qui avait l'air d'être quand même un truc en forme humanoïde, quoi. Pourquoi vieux? Ma chienne fait exactement ce type de traces. Oui. Je ne sais pas si c'est la créature qu'on voit sur la vidéo ou autre chose. Mais bien sûr que non, que c'est pas la créature que vous avez vue en vidéo, mais vous êtes con à quel point. Ça se voit que c'est un humanoïde, c'est juste un clodo là qui marche à 4 pattes parce qu'il est défoncé à la javel. Mais en tout cas, il y a quelque chose, et on va le chercher. Va prendre la caméra infrarouge dans la voiture. Si elle se cache, on pourra la repérer grâce au capteur thermique. Il y a des crottes. Ok, ça c'était drôle. Je me demande qui vit ici. Un mec qui avait envie de chier. Il y a des crottes. Certainement des crottes d'extraterrestres. J'ai examiné la pièce et j'ai trouvé des crottes. Des crottes d'extraterrestres, exactement, Drosarmo. C'était pas des crottes de souris ni de cerf et Donc c'est des crottes de gremlins. ça ne vient pas d'un humain. Donc des crottes d'extraterrestres. Eh ben voilà. La caméra thermique les a détectées. Donc ça prouve que les extraterrestres déjà ont des anus. Donc elles sont récentes. En plus, elles sont toutes chaudes. Ouais, on voyage sur ce documentaire. Tu vois les empreintes? On n'a qu'à les suivre. La caméra infrarouge va repérer la créature. S'il y a quelque chose, j'aimerais qu'on le voie. On détectera forcément la chaleur de son corps. Si je l'éclaire, je vais lui faire peur, et on ne la reverra pas. Les couleurs de la caméra infrarouge représentent les différentes températures de la zone. Plus les couleurs sont vives, et plus la température est élevée. Le blanc représente les températures de 32 degrés Celsius et plus. C'est la température corporelle moyenne de la plupart des êtres vivants. Regarde. Il y avait beaucoup de blanc quand même dans l'image qu'il nous montrait. Hein. À droite. C'est-à-dire que là, il y a un truc à 32 degrés plus. Tu as entendu? Il y a quelque chose là-bas. Mais ils auraient peut-être été mieux. Ils auraient bien fait de se. Je sais pas, moi, par exemple, de se faire accompagner par un guide local pour qu'il lui dise non, ça, par exemple, vous voyez, c'est un oiseau X ou Y, ou c'est une bestiole X ou Y. Parce que là, finalement, ils ont l'air d'être aussi nuls que moi pour savoir quelle créature pourrait se balader là-dedans. Et parce que des fois, on entend des bruits bizarres et on se dit un extraterrestre? Bah non, vous voyez, par exemple, non, là, c'était pas un extraterrestre, monsieur. C'était un chacal, quoi, je sais pas quoi. Ou c'était un lapin le fameux lapin du Nevada qui fait ce bruit-là. Je sais pas, moi j'aurais pu me dire peut-être avant de confondre un extraterrestre, en tout cas le bruit d'un extraterrestre avec juste le bruit d'un lapin du Nevada, peut-être je me serais entouré de quelqu'un qui connaît le bruit des bestioles du coin. Je sais pas. Faire du vrai journalisme, quoi. J'ai vu un truc. Oula. Tu vois quelque chose? Franchement, non. Bouge derrière ce rocher. Ah bon? Et on n'a pas vu ça, nous? C'est juste un monsieur. Ce truc vient de bouger. Mais dans quel monde c'est forcément un extraterrestre? C'est juste un mec chelou qui vous regarde et ça se trouve, il est en train de
Il est en train de se taper sa meilleure... Vous voyez il est en train de... Il y a des gens bizarres hein, sur Terre. On y va. Peut-être que son kink, c'est de se toucher devant des chasseurs d'ovnis. Hein. Allez, allez. Voilà, c'est sûr que si vous lui courez comme ça dessus, il va rester, hein, c'est sûr. Hein. Arrête-toi, stop. Mais pourquoi vous lui courez dessus comme ça? Mais si c'est un humain, il va juste avoir peur et partir. Et si c'est un extraterrestre, il va probablement avoir peur et partir. Ah bah c'est bizarre, il est parti. Tu la vois encore? Non, on continue. La musique, je n'en peux plus. Je crois que je l'ai vu, dans le coin. Alors? Extraterrestre ou pas? On l'a perdu. Ah, c'est vraiment con ça. Ça avait l'air juste d'être un mec que la prod a posé là pour nous montrer que ça, voilà, qu'il pouvait y avoir. De toute façon, ils sont juste engagés là-dessus. Hein. De toute façon, c'est juste la prod qui s'est fin de soirée qui s'est rendu compte qu'ils allaient rien avoir. Il s'est dit bon, attendez, on va se faire une fausse course poursuite. Jean-Pierre, mets un truc là, un petit plaid sur ta gueule là. Tu vas aller derrière le rocher là-bas au fond et on va te filmer avec la caméra. Tu vas faire des petits trucs comme ça là, comme si t'étais un extraterrestre, mais pas trop, bouge pas trop parce que ça va vite se rendre compte que c'est pas un extraterrestre quoi. Et après, on va filmer une course-poursuite où ils foncent vers toi, et bien sûr, bah, t'auras disparu, parce que, bah, il y en a pas d'extraterrestres. Hein. Non de... Saleté. Saleté. C'était vraiment dingue. Ça, c'était une anomalie. On a laissé Heather toute seule là-bas. Oui. Ouais. Il vaut mieux y aller. C'est vrai que c'est pas très sympa. Chuck et Dan viennent peut-être de voir l'extraterrestre qui s'est échappé de la zone 51. Non. Ça n'est pas un extraterrestre. C'est ou un vieux clodo qui se demande qu'est-ce que vous faites sur son squat et qui a peur de venir, ou un mec que la prod a mis là pour faire semblant qu'il y avait quelque chose d'intéressant sur cette nuit où il s'est rien passé en réalité. Voilà. Malheureusement, ils ont perdu sa trace. Ils décident donc de retourner au hangar pour dresser le bilan de cette enquête avec Heather. Et bilan, c'était nul. Tu as vu quelque chose? J'ai passé un peu de temps dans le hangar et ça sentait la mort là-dedans. Oh là là, non mais l'autre, non, ça sentait les crottes parce que t'as trouvé des crottes. Il y avait des boîtes de médicaments et plein de trucs bizarres. J'ai trouvé des crottes, mais je ne sais pas de quel animal ça vient. La caméra thermique les a repérées, donc elles étaient assez récentes. Ça prouve qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. La soirée a été À l'intérieur de quoi, des crottes? mouvementée. Ah bon? Ça, c'est une soirée mouvementée, mais qu'est-ce que ça doit être quand c'est pas mouvementé, bordel? On a trouvé l'entrée d'une vieille mine. C'est l'endroit idéal si cette créature veut se cacher. Mais c'était juste... Oui, ou alors un vieux clodo. On a entendu des bruits bizarres. Et on a trouvé des traces qu'on n'a pas pu identifier. On a vu un truc à la caméra infrarouge. C'est vrai? On a vu quelque chose courir. On sait pas ce que c'était. Ça confirme ce que nous ont dit les habitants et l'informateur. Ça confirme que dalle! Mais j'ai envie de crever! Une sorte de gémissement un peu strident. Il est tout à fait possible que cet extraterrestre erre dans le coin. Non. Il se passe beaucoup de choses ici. Non plus. Les gens ont vu des créatures. Non. C'est étrange. Pas trop. Ah oui. C'est vraiment étrange. Non. Oui, avec tout ce qui se passe ici, j'ai envie de revenir. C'est clair. Ouais. L'équipe a mené une enquête qui semble confirmer la légende qui circule dans la région. Mais non! Mais ils ont rien confirmé du tout. Mais c'est les pires journalistes du monde. Aussi bien les gens qui font le documentaire sur le groupe de chasseurs d'ovnis là, que les chasseurs d'ovnis eux-mêmes. Mais c'est nul. Une créature non identifiée arpente le désert du Nevada. Mais non, mais c'est pas une créature non identifiée, c'est un clodo. S'agit-il de l'extraterrestre qui se serait échappé de la zone 51? Et si c'est le cas, arrivera-t-on à le capturer de nouveau? Ou cet extraterrestre continuera-t-il à terroriser cette ville qu'il avait autrefois privée de liberté? Ils terrorisent que dalle, ils ont l'air très très bien les gens dans le coin. Quelle conclusion? Non mais c'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Bon, écoutez. Écoutez, voilà la fin de cette réac. Bon, j'ai essayé de tenir jusqu'au bout. Hein. Vous avez vu, j'avais la patate. Hein. Jusqu'au bout, j'ai essayé de me poser les bonnes questions, hein, d'être quand même... J'ai essayé de leur accorder du crédit, moi, à leur histoire. Hein. Mais non, c'était vraiment n'importe quoi.